Seule la spiritualité africaine peut sauver le monde, et l'Afrique d'abord. Le monde est malade, le monde va à la perdition. L'Afrique souffre, beaucoup estiment même que l'Afrique est maudite à cause de tout ce qu'il y a comme guerre, famine, génocide, système de prédation france-africain ou anglo-saxon. Ça ne va pas dans le monde, et ça ne va pas en Afrique. Nous sommes des êtres intelligents. Et nous croyons que nous sommes différents des animaux. Sûrement supérieurs. Nous ne sommes pas des singes. Nous ne sommes pas des éléphants. Nous ne sommes pas des chauves-souris. On n'est pas des poissons. On est des hommes. Donc on est dans ce monde et on remarque tous que on n'est pas comme le reste. On n'est pas comme des arbres. On est différents. On fait des choses que les autres ne font pas. On réfléchit. On pense. On parle. En bien comme en mal. Hein. On fait toutes sortes de choses. Donc, on comprend bien que notre origine n'est pas seulement terrestre. Il y a quelque chose qui manque dans la compréhension de qui nous sommes. Et c'est de là que beaucoup de gens estiment qu'il faut croire en un être supérieur, qui n'est pas de ce monde, mais qui est à l'origine de notre existence. Ça, quand même, c'est le commun dénominateur pour beaucoup de religions. En un mot, on sait qu'il y a un Dieu. On sait qu'il y a un Dieu. Et puisqu'il y a sur Terre le désordre, on pense que celui qui a tout créé n'est pas d'accord pour le chaos et l'anarchie. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Tu prends les civilisations occidentales, c'est le bordel. Hein? La morale est inversée, la cupidité, le capitalisme, le communisme, même dans des pays soi-disant religieux, c'est n'importe quoi. Tu prends un livre d'histoire, tu t'assois et tu lis en détail l'histoire des nations, leur rencontre avec la spiritualité, et c'est ce qu'elles ont fait de la spiritualité. Je pense que c'est un véritable échec. Ceux qui prétendent avoir connu la lumière ont passé pratiquement 2000 ans à faire des guerres inutiles, à faire des croisades, des inquisitions, des coups d'État, des exécutions, à se chamailler au niveau de ce verset veut dire ci, ce verset veut dire ça. C'est la catastrophe. Et je ne pense pas que Dieu soit un Dieu de désordre. Je parle principalement de tout ce qui est dans l'ombrelle de la chrétienté. Moi-même, j'étais formé dans les églises, donc je ne peux pas venir nier la connaissance que j'ai pu acquérir en lisant la Bible et en suivant des formations théologiques. Mais je pense qu'il y a un problème. Je ne peux pas remettre en question le message du Seigneur, parce que j'y crois vraiment. Mais il y a des choses mais je pense qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre, parce que ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Autant de gens ne peuvent pas autant se tromper sur la spiritualité. Il ne peut pas y avoir autant de discorde. Et surtout, aucune plateforme, aucune méthode pour différencier le vrai du faux. Chacun pense qu'il a raison. Méthodistes, protestants, catholiques, et même dans l'islam c'est pareil. Il y a beaucoup de courants musulmans. Les chrétiens ne le savent pas, mais même dans l'islam c'est la catastrophe. Les juifs qui pratiquent le judaïsme orthodoxe, qui prétendent avoir la vérité, c'est les plus grands escrocs de la terre. Ils se moquent de tout le monde. Ils ne sont pas concernés par la cause du pauvre, par la cause de l'orphelin, malgré le fait qu'ils prétendent être en relation directe avec Dieu. Donc les gens mettent en avant leur spiritualité, mais quand on compare les effets de leur spiritualité dans la vraie vie, on voit des manquements. On voit qu'il y a un problème, il y a un décalage horrible entre ce que les gens prétendent être et ce qu'ils font au quotidien. Sous la religion ou bien simplement dans le monde des hommes, c'est en complète adéquation. Ça ne va pas. Et on peut tous se sentir parce que la vérité de Dieu est telle que lorsque tout le monde l'entend, même si des gens font semblant de ne pas écouter, elle convainc tout le monde. Mais à l'heure actuelle, tout le monde n'est pas convaincu parce que je pense que le message ultime n'a pas été encore délivré. Et il y a des choses qui doivent être faites qui n'ont pas encore été faites. Je m'explique. Vous savez, j'ai été convaincu de la supercherie de beaucoup de chrétiens en fréquentant les milieux chrétiens. Beaucoup de gens croient en Dieu, ils croient en Jésus, etc. Ils sont sincères dans leur relation avec Dieu.
Mais il y a beaucoup de menteurs et de prétendants. Et prétendre est devenu quelque chose de naturel. Tu ne peux pas imaginer le nombre de personnes qui prétendent pouvoir faire comme le Christ, du moins comme c'est écrit dans les Écritures. Tu vois des conférences religieuses où on te promet le miracle. Tu assistes à une scène de comédie. Sur 10 pasteurs, 9 et demi sont dans la comédie. La comédie parce qu'ils n'arrivent pas à faire ce que Jésus faisait. Il faut dire la vérité aux gens. C'est-à-dire que, du moins ce qui est écrit, parce qu'on parlera de Jésus une autre fois, ils n'arrivent pas à accomplir les choses qui sont écrites dans le livre, de près ou de loin. Tu vas les voir aller dans des assemblées, prier pour les maladies invisibles. Ils vont prier pour le cancer, ils vont prier pour que celui qui boite, il marche bien, mais ils ne peuvent pas prier pour que celui qui a le pied coupé, le pied repousse. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas prier pour que celui qui est mort, enterré depuis 3 jours, puisse revenir à la vie. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas prier pour que celui qui a une maladie génétique, c'est-à-dire une maladie liée à son ADN, puisse retrouver la santé. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne font que de la comédie. Beaucoup ne sont pas des comédiens, mais ils font de la comédie parce que quelque part, ils savent qu'il y a un problème. Pourquoi ils n'arrivent pas à faire comme leur maître faisait? Ils font des jeûnes, beaucoup connaissent la Bible par cœur, mais il n'y a pas de puissance. Il n'y a rien. Maintenant, d'autres vont aller dans l'exégèse en disant que dans l'ère moderne, Dieu ne se manifeste plus comme avant, il n'y a plus de miracles, mais c'est faux. Dieu ne change pas. Si ce qu'ils font ne fonctionne pas, c'est parce qu'ils n'ont pas le code. Parce qu'ils n'ont pas le code. Moi, je trouve quand même bizarre que le message qui va venir affranchir l'humanité ne puisse pas trouver une résonance en Afrique. L'Afrique qui est le premier continent, qui a vu le premier homme naître. L'endroit où je pense que Dieu a marché, s'il y a un message qui doit sauver le monde, et s'il y a vraiment une vraie puissance qui doit être établie sur terre pour mettre de l'ordre, je ne vois pas comment ça peut venir d'ailleurs, même du Moyen-Orient. Pour moi, ce n'est pas possible. Je pense que tôt ou tard, les Africains vont découvrir quelque chose. S'ils investiguent le passé, ils trouveront la solution spirituelle qui va non seulement changer l'Afrique, mais qui va bouleverser le monde. Parce que quand on parle de Dieu, Dieu c'est Dieu. Et on peut voir un peu les émanations de ce genre de pouvoir. Lorsque les gens parlent, ce qu'ils disent deviennent réalité. Personne n'a ce pouvoir sur Terre. En tout cas, pas en Europe, pas en Amérique, pas en Asie. Les gens mentent. Les gens font la psychologie, ils font le yoga. J'ai vu des églises où on demande aux gens de respirer profondément. Ils n'ont aucune puissance. Dieu n'est pas avec eux. Même dans les faux miracles, leurs faux miracles sont des faux miracles. S'il y a un problème, ils ne sont pas connectés à la véritable source. Pourtant, ils prétendent qu'ils ont le mot de passe. Ils n'ont pas le mot de passe. Ils répètent Jésus, 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 mais il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Si tu penses que je mens, amène-les dans un centre d'handicapés avec les pieds et les mains coupés et on verra. Ils vont prier du 1er au 31. La main ne va pas repousser. Alors que moi, je sais que la vraie puissance de Dieu, la main repousse, le pied repousse. Même celui qu'on a enterré, à qui on a retiré les organes, lorsque les choses sont bien faites et qu'on est dans le vrai, il va revenir, il va renaître. Il revient à la vie avec ses organes, comme si jamais il avait été embaumé. Parce que Dieu n'est pas dans les bêtises. Mais les gens insistent dans un chemin qui ne paye pas. Ça, c'est au niveau même de la puissance démonstration. Mais au niveau de la morale, c'est la catastrophe. Les endroits les plus maudits aujourd'hui sur Terre, c'est les églises, c'est les synagogues, les lieux de prière. Il faut dire la vérité aux gens. Là où les gens se retrouvent en disant qu'ils ont Dieu, c'est là où on trouve le plus d'abomination. Bon, ils diront qu'ils sont persécutés. Non! Ils ne sont pas sur le bon chemin. Il y a quelque chose soit ils comprennent mal la Bible, mais je pense qu'ils sont quand même assez intelligents pour bien la comprendre, soit ils n'ont pas tout le code. Ils n'ont pas le code. Ils n'ont pas le code. Leurs prophéties sont fausses, leurs miracles sont faux, ils sont dans le mensonge depuis 2000 ans. Je dis que depuis 2000 ans, ils sont dans le mensonge total. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on ne connaît pas? Qu'est-ce qu'on ignore? Qu'est-ce qu'on n'a pas lu? Qu'est-ce qu'on n'a pas reçu? Il y a un problème. Même les magiciens, pasteurs ne font pas les miracles. Ils sont au petit niveau. C'est tous des menteurs, des marmailleurs. Hein? Que ce soit Chorakou et tout, Makoso Camille, même les plus connus sont des menteurs. Ils font quel miracle? Honnêtement parlant, ils font quoi? Tu les amènes à la plage, tu dis que marche sur l'eau, ils vont tomber comme un caillou dans l'eau, ils vont se noyer. Il n'y a rien là. C'est seulement de l'enfumage. C'est de l'enfumage total. Ils ne transforment aucune vie. Ils sont dans le mensonge perpétuel. Ils sont dans la figuration.
sur la terre entière. Pour les musulmans, c'est pareil. Les hindous, c'est pareil. Il n'y a pas aujourd'hui sur terre un courant spirituel, à mon avis, qui amène à la véritable révélation de Dieu au sens propre du terme, où tout est accompli. Les gens se cherchent. Ils pensent qu'ils ont le code, ils n'ont pas le code. Parce que même si on croit en une vie éternelle après la mort, etc., sur terre aussi, il y a des combats à mener. Ils ne peuvent pas. Si on envoie des gens les tuer, ils vont prendre les balles, ils vont mourir. Ils ne peuvent pas disparaître, ils ne peuvent pas réapparaître. Il n'y a rien là. C'est nul. Ils ne sont même pas comme leur maître, comme leur sauveur, de près ou de loin. Qui se posent des bonnes questions. Pourquoi quand ils prient pour les gens meurent toujours? Qu'est-ce qui ne marche pas? Ils n'ont pas fait la bonne prière? Ou bien Dieu n'écoute pas leur prière? tu vois ce que je veux dire? Donc, ça ne va pas. Donc moi je me suis assis, j'ai prié, je médite et je comprends que non, tout le monde se trompe. Et ce n'est pas une question qui va se régler au niveau de je connais mieux la Bible, tu connais mieux la Bible, ou bien tu connais tes livres. C'est une question qui se règle sur les faits. Simplement, tu viens, comme à l'époque du prophète Élie, les gens qui pensent qu'ils ont raison, ils prient. Toi tu viens, tu pries, et les gens eux-mêmes voient qui est-ce que Dieu écoute, avec qui Dieu fonctionne, qui fait les vrais miracles, qui a la vraie puissance de Dieu. Voilà comment le problème se règle. Et le chemin que tu as suivi pour arriver à ce stade-là, c'est celui que tu vas enseigner aux gens pour dire que voici la vérité. Et là, la terre entière, le débat est clos à jamais. Et on commence à marcher dans le chemin dans lequel on doit marcher. C'est tout, hein. Parce que Dieu n'est pas seulement un Dieu de parole et de discussion biblique. Dieu est aussi un Dieu d'action. Et quand il y a trop de confusion, c'est le seul moyen de mettre un terme à la confusion. Ceux qui pensent qu'ils ont la vérité, ils viennent avec leur connaissance. Ceux qui pensent qu'ils ont la vérité, ils viennent aussi. Et puis c'est terminé. Et puis les gens jugent. En plein jour. C'est tout. On n'a pas fait de longs débats. Tu es pour Branham, tu es mormon, tu es catholique, tu es protestant. Ça, c'est trop compliqué, c'est trop long. Tu es hindou, tu es bouddhiste, c'est trop compliqué. Devant les gens, on fait. Point barre. Si c'est ton Dieu qui a la vérité, si tu es sur le bon chemin, si tu as reçu la bonne formation, fais. L'autre aussi vient, il fait. Et celui qui réussit à faire, tout le monde doit le suivre. Terminé. Un peu comme à l'époque, dans la légende d'Excalibur, il y avait une épée qui était enfoncée dans la terre, n'est-ce pas? Tout le monde voulait la prendre pour devenir le roi, non? Les gens sont venus, ils ont essayé. Celui qui a enlevé l'épée, il est devenu le roi, c'est terminé. En l'occurrence, ici, c'est le chemin. Et moi, je dis aux gens que la piste de vérité, elle viendra d'Afrique. C'est que l'Afrique va clore le débat sur la question de Dieu. Je pense que les Africains vont clore, un jour, les Africains vont clore le débat, ce sera unanime. Les détails, je les ignore, mais quelqu'un trouvera tôt ou tard le chemin qui mène à Dieu. Le vrai chemin, pas le chemin de la comédie, ou le chemin mental, le chemin psychologique, le chemin de quelqu'un trouvera le chemin et il va clore le débat. Ce ne sera pas seulement une affaire de parler, ce sera également dans tout ce qui est démonstrable. Tout ce qui est démontrable, ce sera la fin. C'est mon sentiment. Parce que l'Afrique ne peut pas être exclue de ce débat. Et je pense que l'Occident a échoué. Quand les colons venaient nous évangéliser, ils se mentaient à eux-mêmes. Aujourd'hui, l'Europe a besoin d'être évangélisée. Comment je vois la France, sur le plan de vue moral et éthique, spirituel, c'est la décadence totale. C'est de là-bas que vient le mal. Je vois le Moyen-Orient, je vois l'Amérique, les pays soi-disant chrétiens, modernes, c'est eux les premiers à faire le désordre. C'est eux les premiers à faire le désordre. Tout le monde se réclame d'une religion, mais c'est eux qui font le désordre. Mariage pour tous, vaccination obligatoire, tous les abus possibles et imaginables viennent de ces gens-là. Comment c'est eux qui vont amener le vrai message qui va libérer le monde? Je pense qu'il y a eu un problème. Et voilà pourquoi quand on parle avec les frangins, souvent on se dit que c'est sûr que le Christ était africain. Parce que quand on voit le comportement des Européens, on dit non, attends. Les gens du Moyen-Orient, les Juifs, les Palestiniens, on dit non. Il y a un problème. C'est pas possible. Tu vois, on dit non, c'est faux. C'est faux. Il y a un truc qui le tourne par rond. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ils prêchent à gauche, ils font à droite. Et rien ne les arrive, c'est la catastrophe. Non. Maintenant, on se pose des questions. Et ça, ce sont des pistes. Pourquoi il y a des cultes africains ancestraux qui ont été persécutés en Afrique, jusqu'à même on tuait ceux qui pratiquaient ces cultes-là? Pas tous. Il y a les cultes que les Blancs ont laissés. Ils ont dit, bon, fais ton vaudou, fais machin, on s'en fout. Mais il y a des cultes qui ont été vraiment persécutés au plus haut niveau par les Occidentaux. Pourquoi?
qu'est-ce qu'il leur reprochait à ces cultes? Il y avait quoi dedans que le blanc avait tellement peur qu'il ne pouvait pas s'imaginer qu'un Africain puisse faire ce genre de choses? Était-ce parce qu'il voulait nous sauver, il voulait sauver mon âme de l'enfer, ou parce qu'il s'est rendu compte que le vrai chemin qui mène au vrai Dieu, il est détenu par ces gens-là, même ne fût-ce qu'en partie, il faut les empêcher d'arriver à la vérité. Posons-nous les bonnes questions. Hein? Pourquoi ils se sont acharnés avec autant de hargne contre certains cultes qu'on pratiquait, et d'autres cultes ils ont laissé, on dit on s'en fout. Pourtant c'était des cultes qui étaient clairement opposés à leur religion. Des cultes où on adore 500 dieux. Des cultes où on fait des sacrifices humains. Des cultes, peu importe, beaucoup de choses. Ils n'ont pas combattu ça. Mais des cultes où il y avait seulement un seul Dieu. Où il y avait une moralité accentuée. Où on parlait même de gens saints. Ils ont combattu avec la plus grande énergie. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous comprenez qu'il y a un problème. Il faut revoir tout ça. Aux yeux de l'histoire du monde, il faut s'asseoir et se poser les bonnes questions, réfléchir et avoir le courage de mettre le débat sur la table. Parce que les gens ont été formatés pour ne pas se poser des questions. Ils sont comme des moutons. Mais après, quand ils prient pour celui qui est handicapé, il ne se lève pas de sa chaise. Il commence à dire que dans les voies de Dieu sont insondables. Voilà leur phrase. Il n'y a pas que le miracle dans la vie. On les connaît. Mais c'est le mensonge, c'est la comédie qu'ils font. Et beaucoup sont tristes, beaucoup sont abattus parce qu'ils savent que leur croyance en Dieu n'est limitée qu'au mental. C'est quelque chose pour eux qui est mental. Ils vont dire que non, croyons sans avoir vu. Alors que dans la Bible, même dans la Bible qu'ils lisent, les gens ont cru parce qu'ils ont vu. Vous voyez un peu la supercherie. Je vous dis, hein, ils vont vous dire que croyez sans avoir vu, soyez bénis. Mais dans la Bible, les gens qui ont cru, ils n'ont pas vu. Ou bien, tu prends l'évangile de Jean, Jacques, les gens n'ont pas vu. Tu prends Moïse, les gens n'ont pas vu. Tu prends Élie, les gens n'ont pas vu. Tu prends Ésaïe, les gens n'ont pas vu. Jérémie, les gens n'ont pas vu. Ah, pourquoi maintenant depuis 2000 ans, les gens ne voient plus? On dit seulement de croire sans voir. À quel niveau? À quel niveau? Donc, moi je pense que le chemin qui mène à la vraie spiritualité, il est en Afrique. Il faut qu'on le trouve. Et quand on l'aura trouvé, le monde entier ne pourra que s'aligner. Pour moi, c'est le destin de l'Afrique. Il est là quelque part. Là. Il y a la vraie connaissance de comment arriver à Dieu en Afrique. La véritable. L'apogée, c'est quelque part là. Et les Blancs ont tout fait pour éteindre ça. Pour éteindre, pour embrouiller les pistes, amener d'autres théologies, d'autres concepts, embrouiller les gens le cerveau, alors que la vérité est là. Là. Hein? Je pense qu'il y a de cela peut-être 2000 ans, 3000 ans, Dieu, nos ancêtres le voyaient comme on se voit comme ça. Après, nous, on dit qu'Abraham, c'était un Africain. On voyait Dieu marcher parmi les hommes. Il y a quelque chose en Afrique qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et un jour, les Africains vont retrouver le chemin de leur vraie spiritualité. Parce que je suis convaincu que le diable aussi a investi pour brouiller les pistes. Il amène des faux courants religieux africains, des faux trucs. Il embrouille. Pour pas que l'Africain retrouve sa véritable connexion avec son Dieu. Parce que ce n'est pas l'homme blanc qui est venu nous apprendre qui était Dieu. Même si, quand l'homme blanc arrive, on est peut-être égaré. Mais à l'origine de toute chose, hein, Dieu a marché avec l'homme noir depuis le commencement. Dans l'homme noir, il a le numéro de téléphone de Dieu suprême. Il a ça dans ses gènes. On se comprend? Parce que les autres peuples ont quitté l'Afrique pour aller émigrer ailleurs. Mais c'est là où Dieu a marché, c'est là-bas là où la vie a commencé. Et même ça, les Blancs sont unanimes dessus. Donc un jour, on va retrouver le chemin de la vraie spiritualité, qui va nous faire non seulement nous détacher de nos chaînes, mais qui va aussi apporter le salut, le vrai salut dans l'humanité entière. C'est ma conviction. Il faut qu'on cherche. Il faut que Dieu nous aide à retrouver la route qui mène à son royaume. La vraie route. Pas celle qu'on nous prêche, qui n'est pas vérifiable, mais la vraie route qui est vérifiable. La vraie spiritualité de Dieu, qui a commencé en... Et je ne parle pas ici de l'Égypte, parce que pour moi, je pense qu'en Égypte, il y a eu beaucoup de contamination. Ce que le diable fait, ils amènent la confusion, ils embrouillent. Je pense que c'est au-delà de ça même. Hein? Voilà. Donc, on ne remet pas en question ce qu'on a appris ailleurs, parce que là, je parle français parce que j'ai appris à parler français, mais j'ai ma propre langue, j'ai le fan, n'est-ce pas? Hein? Donc, pas parce que je parle français que les miens n'ont pas de langue, c'est pareil. Pas parce que je lis la Bible que je vais nier que mon peuple aussi a sa connexion avec Dieu
à sa révélation avec Dieu, que je dois absolument comprendre et connaître. Parce qu'elle précède celle qui vient d'ailleurs. C'est le commencement, tout a commencé là. Voilà. Il faut qu'on retrouve ça. Mais pas qu'on retrouve ça d'une manière pour créer d'autres religions, mais d'une manière tellement unanime qu'il n'y aura pas de débat. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est clair qu'en Afrique aujourd'hui, tous les 2 jours, quelqu'un crée son église, quelqu'un crée sa religion, quelqu'un crée son mouvement. Et ça apporte encore plus de confusion dans la confusion. Mais je parle de quelque chose qui est unanime pour tous et qui sera vérifiable et vérifié. Le chemin est là et puis c'est terminé. Le débat est clos à jamais. Voilà. C'est pas ça. Yeke yeke, en tout et pour tout. Dans le message, dans la puissance, dans la révélation, dans tout ce qui accompagne ceux qui apportent le message de Dieu. Au vrai sens, au sens propre du terme. Yeke yeke, hein, ce qui est reproduisable. Il y a 2000 ans, ton maître faisait des miracles. En 2020, tu ne fais aucun miracle. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne marche pas? Hein? Ou bien, qu'est-ce qui ne marche pas? Pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est compliqué. Ok, que Dieu vous garde. C'était l'introduction, hein? Je reviendrai sur le sujet. Que Dieu vous garde. Et de grâce, hein, les super chrétiens, les super musulmans, ne venez pas m'emmerder sur ma page. Ouais, non? Ceux qui ont leurs convictions religieuses, gardez-les pour vous-même. Nous ici, on aborde des sujets qui nous tiennent à cœur. Donc, je n'ai pas le temps pour les débats théologiques. J'ai arrêté de faire des vidéos des chrétiens pour éviter les débats théologiques. Donc, ceux qui écoutent, ils écoutent. Ceux qui n'ont pas écouté, ils n'écoutent pas. On peut débattre, mais je ne veux pas que les gens m'amènent ici le dogmatisme ou bien le produit de leur lavage de cerveau de 2000 ans de christianisation, etc. On pose des vraies questions. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens ne font aucun miracle? Pourquoi Dieu n'est pas avec eux? Même si eux-mêmes ils se montrent que Dieu est avec eux, qu'est-ce qui ne marche pas là-bas? Et pourquoi l'humanité va à la dérive alors que les gens disent qu'ils sont la vérité? Pourquoi ils n'ont pas les bons réflexes? Quel esprit les anime? Est-ce qu'ils ont perdu le chemin de l'esprit de Dieu? Est-ce qu'ils n'ont même jamais eu un jour? Pourquoi beaucoup vivent dans le mensonge? Voici les véritables questions. Mais ça s'arrête là. Donc, pas de dogmatisme, pas de prosélytisme. C'est simplement un débat ouvert et puis c'est tout. Ouais, non? Vous n'allez pas ici gazer les gens. Allez faire vos trucs loin parce que je vous connais. Vous êtes comme des petits pharisiens. Ici, on veut la vérité parce qu'on voit que ce que le monde fait ne matche pas avec ce que des vrais serviteurs de Dieu font. Il y a un problème. Il y a un décalage. Ok? Yeke yeke. Dieu vous garde.